Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeurs pour vous. On a la lune qui, sauf erreur, est votre carte à vous, poisson. Et on a le pendu ici. Le pendu. Sinon, nous avons des bâtons, denier, coupe, épée. Ok. Alors, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juillet, c'est le jugement. Le jugement, vous le savez peut-être maintenant, on le voit peut-être d'ailleurs là-dessus. Oh, c'est joli, j'avais pas fait attention. On voit des enfants qui dorment et qui vont se réveiller, si ça veut bien focuser. Voilà. Voilà, ils sont protégés par des anges. Alors, la carte du jugement, l'énergie du jugement nous parle de renaissance, de renouveau. C'est la réincarnation, quelque part. C'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un renouvellement, une résurrection. D'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui vous accompagne durant tout ce mois de juillet. Alors, on va entrer dedans. J'ai l'impression que cette renaissance ne se fait pas toute seule, que c'est un petit peu compliqué pour vous parce que vous sortez ici avec votre énergie, avec la 9 d'épée. 9 d'épée, on le voit sur l'illustration, cette jeune femme n'arrive pas à dormir. En boucle dans sa tête tournent des pensées, c'est le vélo dans la tête. D'accord? On en arrive à ne pas dormir la nuit, on en arrive à avoir des cauchemars, et ce sont des pensées, ce ne sont pas des faits, il n'y a pas de gestes, ce sont des pensées qui vous empêchent de réfléchir, de dormir. D'accord? À côté de ça, on a la 3 de coupe. 3 de coupe nous parle au contraire de légèreté. Alors, moi, ce que je comprends là-dedans avec l'énergie ici du jugement, c'est que vous allez... C'est pas facile ça, comme énergie. Parce qu'il faut bien se souvenir que le phénix, avant de renaître, il doit être brûlé complètement. La carte du jugement, c'est aussi c'est aussi l'énergie de la nuit noire de l'âme. Avant de renaître, il faut mourir. On est d'accord, quelque part. Symboliquement, hein, on est bien d'accord. Donc, j'ai l'impression que c'est un processus que vous cherchez peut-être à fuir. Vous cherchez à alléger ces sensations, ces pensées, parce que vous sentez ce qui est en train de se passer. Vous le sentez et vous y pensez la nuit. Vous avez peut-être aussi des messages de la communication durant la nuit, des rêves qui vous perturbent. Et je pense que vous cherchez à fuir ce travail, ce processus, en sortant avec vos amis, en essayant d'alléger votre quotidien comme vous pouvez le faire. D'accord ? Alors, on continue, on va voir. Ce que vous voulez le plus, eh ben voilà, c'est ça. C'est de l'amour, c'est de la poésie, c'est de la douceur, c'est de la tendresse. Vous voulez échanger des moments doux et tendres. C'est ça que vous voulez le plus. Vous n'avez pas du tout, mais alors pas du tout envie d'entrer dans cette énergie. On le sent. Il y a une espèce de refus. Voilà. Vous y allez à reculons là-dedans. Je peux comprendre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à traverser. Par contre, c'est ce qu'il y a de plus radical en termes de changement et d'évolution. Une fois que vous traversez cette énergie, vous renaissez mais puissance 10. Par contre, il faut le faire, il faut passer à travers. Et j'ai pas l'impression que vous en ayez tellement envie. Là, vous voulez de la douceur, vous voulez de l'amour, vous voulez des bons moments, vous voulez vos amis, vous voulez voilà, de la poésie, de la guimauve, c'est ce que vous voulez. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de prendre confiance en vous. La reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui nous parle de reconstruire sa confiance en soi. C'est quelqu'un qui prend soin de son aspect physique, c'est quelqu'un qui sait comment communiquer, c'est quelqu'un qui sait comment fédérer, c'est quelqu'un qui sait, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment rebâtir, reconstruire, renouveler votre confiance en vous pour pouvoir traverser dans les meilleures conditions possibles ce mois de juillet. Ce processus surtout de renaissance, d'accord? Le défi, c'est vous. C'est votre énergie le défi.
Le défi ici, c'est la lune. C'est tout ce qui est présent sans qu'on puisse très exactement mettre un mot, un terme dessus. En d'autres termes, c'est tous vos ressentis qui sont un défi, mais que vous n'arrivez pas, comment expliquer ça? C'est palpable, c'est votre univers, la Lune. C'est symboliquement, la Lune, c'est tout ce qui est dans une semi-pénombre, c'est tout ce qui est dans le brouillard, c'est tout ce qui est brumeux, c'est aussi toutes les émotions, tous les ressentis intérieurs qui nous traversent, qu'on n'arrive pas forcément toujours à nommer, mais qui sont là. C'est comme des fantômes qui passent à l'intérieur de nous et ce sont des ressentis qui peuvent être désagréables. Et ça, c'est dans la position du défi. Parce que je pense que ce sont des énergies que vous fuyez, encore une fois. Alors qu'il faudrait, au contraire, accueillir, passer dedans et puis vivre cette renaissance. L'accueillir, la vivre. D'accord? Alors, on continue. Dans votre vie sentimentale, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes admiré, vous êtes reconnu, vous êtes sur un piédestal, mis sur un piédestal par votre partenaire. Vous avez peut-être dû batailler fort pour avoir le partenaire que vous avez et vous êtes admiré. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez très bien être célibataire, être admiré, être courtisé. On recherche votre compagnie, on aime qui vous êtes, on aime ce que vous dégagez comme énergie, comme chaleur. Voilà, vous êtes sur un piédestal, vous êtes vu, les projecteurs sont sur vous, vous êtes vu, vous êtes admiré, vous êtes... voilà, d'accord? Dans votre vie professionnelle, là, tout va bien aussi. On a le chevalier de bâton qui, lui, nous explique que vous avez peut-être une activité. Vous avez une activité très valorisante, je pense, qui vous met en valeur. Une activité qui a peut-être un rapport avec l'étranger. Une activité qui vous permet de faire ce que vous voulez de votre temps. Je pense que vous gérez vos déplacements, vous gérez votre comportement, vous gérez votre énergie, vous gérez tout ça. Je pense qu'il y a une grande liberté. Vous avez un travail qui vous laisse une grande liberté et surtout un travail qui vous embellit, qui vous met en valeur, qui vous met en évidence. D'accord? Bon, tout va bien de ce côté-là, pas de problème. Après, dans la vie intérieure, dans votre vie spirituelle, la vie intérieure, on a la reine de denier. Alors, j'aime bien parce que la reine de denier, c'est une énergie qui est très dans l'autoprotection. Elle est très maternante, elle est très à l'écoute de son propre confort. D'accord? Elle va protéger, elle va nourrir, elle va rassurer tout ce qui se sent vulnérable et fragile. Si vous vous sentez vulnérable et fragile en ce moment, vous allez vraiment prendre le temps nécessaire pour être bien, pour retrouver une forme d'énergie, pour vous sentir reposé. Ça veut dire bien manger, ça veut dire faire très attention à votre confort, bien dormir, ne pas vous laisser détourner de vous finalement, de votre bien-être à vous par les problèmes des autres. Vous savez comment vous isoler pour prendre soin de vous quand c'est le moment, que vous soyez un homme ou une femme. Donc pour moi, ça veut dire que cette situation ici qui semble être désagréable pour vous, puisque vous pourriez avoir tendance à la fuir, il n'empêche que vous êtes très attentif à ce qui se passe en vous et pour vous. Et vous êtes beaucoup dans l'autoprotection, vous êtes très vigilant par rapport à votre équilibre, à vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais ces allers-retours comme ça, enfin, le comportement que vous pourriez avoir, notamment en début de mois, fait que en fin de mois, vous n'aurez pas beaucoup avancé. Stagnation, le pendu, on est un peu bloqué dans notre situation parce que quelque part, vous refusez, je pense, d'entrer dans cette énergie. Exceptionnellement, je vais en rajouter une sur le pendu pour essayer de voir si on peut donner un conseil.
On va en rajouter une. On a la 5 de coupe. Ok, très bien, parfait. Je pense vraiment que il y a un blocage. Que vous bloquez la situation. Vous ne voulez pas entrer dedans. Parce que ça peut faire peur. Parce que vous comprenez qu'il y a une partie de vous qui doit disparaître pour pouvoir renaître, tout simplement. Et le conseil, ici, 5 de coupe, c'est exactement ça. Regardez ces deux personnes. Elles sont dos à dos. C'est vous, ces deux personnes. Il y a deux facettes en vous. Il y en a une qui tourne le dos au passé et l'autre qui regarde vers l'avenir. Elle tient deux coupes, on le voit très bien. Elle tient deux coupes qui sont pleines, qui représentent votre potentiel. Le potentiel après la résurrection. D'accord? Et l'autre, ici derrière, on voit qu'elle renverse ses coupes qui représentent ce qu'elle laisse s'étioler, ce qu'elle laisse mourir, ce qu'elle laisse s'éteindre de sa personne. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une situation liée à votre travail ou à votre vie sentimentale. Je pense que c'est quelque chose de très personnel, intérieur à vous, une facette, une structure de votre identité que vous devez laisser mourir pour pouvoir évoluer, grandir et devenir quelqu'un d'autre dont vous détenez ici dans les mains le potentiel. D'accord? C'est assez simple. Mais vous avez un défi ici qui est de bloquer, de bloquer. Voilà. Vous bloquez le processus parce que vous n'avez pas envie d'entrer dedans. Pensez juste verre à moitié plein plutôt que verre à moitié vide. Ça peut vous aider. Alors moi, je vous conseille peut-être de revoir cette lecture plusieurs fois durant ce mois de juillet. Ça peut vous restimuler, ça peut peut-être vous redonner confiance, vous redonner la force, le courage de poursuivre dans cette renaissance. Une renaissance, une mise au monde nécessite une mort au préalable. Voilà. D'accord? Symboliquement, on est bien d'accord, personne ne va mourir. Symboliquement, il faut qu'une partie de vous s'éteigne pour que vous puissiez vous ouvrir à quelque chose d'autre. C'est tout ça, c'est aussi simple que ça. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà. Encore une fois, pensez verre à moitié plein, c'est-à-dire mon potentiel plutôt que ce que je laisse derrière moi. Alors, on va faire notre extension avec ça, mes chers. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et puis, toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant, surtout si vous y allez régulièrement. Regardez le potentiel, un tout nouveau départ, l'as de denier, superbe, d'accord? Un tout nouveau départ, ou alors ce qui est possible aussi avec cet as de denier, c'est une toute nouvelle considération pour vous. Vous allez peut-être vous regarder après ce passage de renaissance comme un louis d'or. Vous allez vous trouver beau et belle et brillant comme un beau louis d'or. Bon, votre énergie ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Oh, punaise, regardez-moi ça. Le soleil. Regardez la ressemblance entre ces deux cartes. Le soleil et l'as de denier. Superbe. Laissez entrer ce soleil. Laissez-vous posséder par ce processus. Il a plein de choses à vous apporter. Je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Hein. Ici, dans ce que vous désirez le plus, le chevalier de denier. Ouais, je comprends. Vous aimeriez avoir plus de temps pour vivre ce processus, je pense. Dans ce qui va vous aider, la reine de bâton, on a l'empereur. Excellent. Dans le défi qui est le vôtre, ici avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Ouais. Vous en avez beaucoup des chevaliers. Hein? Là, vous en avez 3. Le 6 de bâton dans votre vie sentimentale, on a la reine d'épée. Dans votre vie professionnelle, avec le chevalier de bâton, on a le pendu. Dans votre vie intérieure, ici, spirituelle, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune, excellent, très bien. Et en fin de mois, ici avec ces deux énergies, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, waouh! Il y a beaucoup de personnages, hein, ceci dit. Hein. Ici, on n'a que des personnages, la reine et 2 reines ici en bas. J'aurais préféré que la reine de coupe soit là, mais bon.
On va en rajouter. De toute façon, durant l'extension, on va en rajouter. Voilà, mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ces informations. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de description ci-dessous. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve au courant du mois de juillet pour une petite fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.